Après les jeux vidéo, le cinéma est la sortie aujourd'hui d'un film très attendu par des millions de fans. 10 ans après le premier, voilà qu'arrive le 5e volet de Transformers, des histoires de robots extraterrestres qui attaquent la Terre, un univers qui fascine aussi de très nombreux collectionneurs. Sophie de Vessière et Frédéric Petit l'ont vu. Ce qui fascine les fans, ce sont les robots. Ces collectionneurs sont tombés dedans quand ils étaient petits, c'était les années 80. Le fabricant vendait alors ses jouets grâce à une série télévisée. Quand Transformers s'est passé à la télé, j'avais 8 ans. On était à la cour de récréation, on jouait aux Transformers, etc. Et puis quand je sortais, le magasin de jouets était pas loin de chez moi et il y en avait toujours en vitrine. Vous avez deux jouets en un en fait. Vous avez une voiture, vous avez un robot. Et la plupart du temps d'ailleurs, je ne m'amusais pas à les faire rouler, etc. Je m'amusais à les transformer. Et c'est ce qui a perduré jusqu'à aujourd'hui, puisque de toute façon, je les achète surtout pour l'ingénierie. 110 heures, le chaos s'installe. Des robots veulent détruire la Terre. Rien de bien nouveau dans le monde des Transformers. Pour que mon monde survive, le vôtre doit mourir. Attends, la boîte de conserve, là, je te coupe. Il est marrant, lui. C'est toi qui veux détruire le monde? Attends, bouge pas. Actarus. À mourir. Allô, Actarus? Ouais, j'ai un mariole, là, qui veut détruire le monde. Ouais, y a moyen que tu t'en occupes, s'il te plaît? Ouais, ok. Bah, je te remercie. Ciao. Attention, Goldorak, go! Fulgure au point. Ça veut péter! Ben voilà, on va comme pas se laisser emmerder par des boîtes de concert. Salut Frédéric! Salut Giancarlo. Ça va bien? Bah ouais, toi? Bah moi ça va, écoute. Donc voilà, je vous présente Frédéric, grand collectionneur et connaisseur, parce qu'on a discuté un petit peu avant, de l'univers Transformers. Moi vous savez que j'y connais, voilà, mais le fait de discuter avec lui, bah, j'ai appris des choses, donc écoutez, je vais le laisser se présenter. Eh ben salut à tous, c'est Fred. Vous me connaissez un peu plus sur YouTube sous le pseudo de Ramda Maria, puisque j'ai notamment une chaîne où je faisais des reviews de mes jouets Transformers qui a bien fonctionné à peu près 6 ans, et j'ai mis une pause il y a 1 an parce que ma collection a changé. J'ai 44 ans, je suis un grand fan donc des Transformers et également de l'univers Macross et puis des Lego, enfin j'en ai quelques-uns. J'ai toujours été collectionneur et puis aujourd'hui je suis ravi de faire partie des Guest Stars de ton émission. Eh ben merci, ça me fait super plaisir. Donc ouais, tout à l'heure, quand tu disais que tu étais fan de Lego, tout à l'heure tu m'en as montré un que tu as juste là devant toi, qui est vraiment super sympa. Tu veux bien nous le remontrer? Ouais. Ah, parce que alors, franchement... Attention les yeux, on va dans le banc. Voilà. Regardez-moi le bestiau. Alors, je suis pas fan de Lego, je suis pas fan de Star Wars, mais je trouve ça super impressionnant, quoi. Ouais, c'était histoire de s'occuper pendant les vacances avec mon fils. Donc, lui, il avait construit le vaisseau, celui qu'on voit au tout début du premier de Star Wars épisode 4, donc un croiseur interstellaire. Ouais. Et moi, j'avais fait celui-là, c'est celui qu'on voit au début de l'épisode 3, c'est que je dise pas de bêtises. Ouais, parce que là, tu vas te faire défoncer, hein. Attention. Ouais, son nom ne revient pas. Eh ben, tu me le diras, je le rajouterai en dessous. C'est pas un croiseur, ou je sais pas quoi, exactement. Un croiseur stellaire, non? C'est pas une connerie comme ça? Moi, Star Wars... Ouais. Je peux pas t'aider. Ah mince, ouais, ça me revient pas. Eh ben, écoute, c'est pas grave, on le rajoutera en dessous. Ça marche. Ouais. Et combien d'heures pour monter le bébé, là? Celui-là, 2 jours quasiment complets à travailler 6 heures dessus par jour, quoi. Donc 12 heures de montage. Ouais, oh, t'en as pour ton argent, quoi. Tu construis d'abord tout l'intérieur, une espèce d'ossature, ouais. Et après tu colles les plaques au-dessus, quoi. C'est dommage, toi, t'aurais pu faire une vidéo sur ce genre de choses. Ça aurait été super intéressant. Ah ouais. Bon bah écoute, je propose maintenant qu'on aille regarder la vidéo que t'as tournée pour nous, et puis nous on se retrouve juste après pour parler encore un petit peu. Allez, go! Donc pour la chaîne GLKGO, petite présentation de la collection de Ramda Maria, donc principalement des Transformers officiels et officieux. On a ici tout en haut des versions overscaled, donc c'est-à-dire des versions agrandies de pièces originales.
qui sont faites par Wei Jiang pour celui-ci et celui-là. Donc c'est les Optimus Prime tels qu'ils sont vus tel qu'est vu celui-là dans les 3 premiers films. Ensuite, c'est comme ça qu'on voit au début du 4e film, etc. Celui avec notre ami qui a joué dans beaucoup de films de Michael Bay, je me souviens plus de son nom, l'acteur américain, enfin voilà, Mark Wahlberg, voilà. Ici, on a le Zeta Toys Bumblebee, donc c'est une version, une très belle version, une bonne reproduction du jouet, de Bumblebee tel qu'on voit dans le film, qui porte le même nom. Et donc il y a 3A qui en avait fait une version très belle. Également, la différence c'est que celui-ci de Zeta Toys se transforme. Là, vous avez un custom Jetfire qui est fait sur la base d'un Yamato VFRS 1/48e que j'ai customisé. À côté, vous avez un très grand Optimus Prime, toujours de chez Wei Jiang, le MMP10, donc c'est une version upscalée du Masterpiece 10. En dessous, version officielle, donc le MPM Masterpiece Movie Jazz, Masterpiece Movie Ironhide, Masterpiece Movie Bumblebee. Ensuite, une version, un Masterpiece fait par Black Mamba, qui n'existe pas en version Masterpiece officielle. Celui-ci derrière Hot Rod, c'est un Masterpiece fait par ce qu'on appellera une joint venture entre DX9 et Unique Toys, qui ont fait ce jouet-là, qui est magnifique. C'est Hot Rod. Et ça, c'est un Black Mamba Barricade. Donc, c'est une version, c'est ce qu'on appelle un KO. C'est-à-dire que c'est une copie conforme du MPM officiel. Sauf que le MPM officiel, il le vendait 120 €. Et celui-là, on le décote à 45-50 € maximum. Encore en dessous, vous avez toujours du Wei Jiang. Donc, Wei Jiang, c'est une compagnie qui a l'avantage de prendre des jouets officiels, de les agrandir et de les améliorer. Alors notamment, on voit le Blackout qui est juste immense, qui est par rapport à la version officielle, il est 2 fois plus grand. Il a des mains complètement articulées, il a des parties métalliques comme ici et là, et c'est vraiment un très très beau joujou. Toujours de chez Wei Jiang, on a ici leur version du... alors il s'appelle Devastator dans le premier film, et en fait c'est Brawl. Hein, donc vous voyez par exemple les chenilles ici sont en caoutchouc, c'est vraiment de la belle ouvrage. Ici vous avez les deux qui sont là viennent de chez Dream TF Dream Company ou 3M Dream Factory, je sais plus, enfin bref. Pareil, c'est les seuls à proposer un Bone Crusher, donc c'est un véhicule qu'on voit dans le premier film Transformers, à cette échelle-là, et un Megatron aussi à cette échelle, puisqu'à l'origine, chez Takara, ce Megatron est sorti à l'échelle Voyager, donc il est un peu plus petit. Ou à l'échelle Leader Class, mais il est moins joli et moins articulé qu'ici. En dessous, je suis resté très fan de toutes les versions qui existent d'Optimus Prime. Donc tout là, juste là, on a un Optimus Prime de chez TFC, qui est en fait un véhicule de chez G.I. Joe, qui a été transformé en Optimus Prime avec plein de parties amovibles. Il est très très beau, c'est de très beaux joujoux. Hein. Ici, le Unique Toys Challenger, qui est le seul jouet qui représente aussi bien, à mon avis, le Optimus Prime du film The Dark, Transformer, le 4e film en fait. Au milieu, le General Grant, qui est un Optimus Prime tel qu'il est vu dans la bande dessinée IDW. À côté, vous avez la version de taille normale du MPM Movie Masterpiece Optimus Prime tel qu'il est vu dans le film. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que Wei Jiang en avait fait une version améliorée et agrandie. Pour vous donner une idée, voilà la différence de taille. Vous voyez que le Wei Jiang est quand même une tête plus grand. Et là, celui-ci, donc il n'existe nulle part. C'est un custom que j'ai fait sur la base d'un Leader Class Optimus Prime. Donc j'en ai fait un à ces coloris-là, qui sont les coloris d'Ultra Magnus. Et j'en ai également fait un deuxième qui est là, au coloris d'Optimus Prime, mais on a un petit peu plus clinquant. À côté, vous avez un Optimus Prime, je me souviens jamais s'il vient de chez Transformer Element ou je sais plus lequel c'est. Là, vous avez le Generation Toys
Optimus Prime IDW également, tel que vu dans la BD. Le même dans son coloris original. En fait, j'ai acheté les deux coloris. Et là, vous avez un petit jouet qui est un upscale d'un Optimus Prime qui était sorti beaucoup plus petit. Et celui-là, pareil, on le trouve pour une 50aine d'euros. C'est vraiment un chouette engin. Toujours en dessous, on a le MPM Masterpiece Movie Bumblebee officiel. Donc, c'est une pièce officielle, sauf que quand on voit les portes à l'arrière, etc., c'est quand même beaucoup moins soigné que celui qui était là-haut, qui était fabriqué par Zeta Toys. Ici, toujours de chez Weijiang, donc un Masterpiece Movie Hound. Là, tiens, c'est bizarre ça, c'est une moto d'Akira en Lego, qu'est-ce que ça fout dans les Transformers? Je sais pas. On va continuer, on passe à la deuxième étagère. Là-haut, vous avez deux jouets qui sont très rares. C'est Skids et Mudflap en version Human Alliance. Donc ceux-là, c'est du ultra collector. C'est pas du Masterpiece Movie, hein, ils sont à une échelle un peu plus grande. Mais je les garde parce qu'ils sont pas encore sortis en MPM. Ici, toujours de chez Unique Toys, vous avez une version très réaliste de la Lamborghini Aventador qui se transforme en méchant espion de l'espace. Et pareil, là, leur nom ne revient pas en tête pendant que je fais cette vidéo. Voilà. Ensuite, toujours de chez Unique Toys. Alors lui, il est énorme. C'est le Megatron, tel qu'on le voit dans les derniers films. Il est juste gigantesque. Hein. Vous voyez la taille. Hop. C'est très très gros. Il vient avec un socle spécifique. En dessous, ça c'est le Susanoo, qui n'apparaît pas dans les films. C'est juste une pièce que je trouve super jolie. L'esprit samouraï. Il se transforme en tank. Et il représente le personnage de Bludgeon. En dessous, vous avez un custom leader class. Donc c'est le seul leader class officiel que j'ai, c'est Sentinel Prime. Donc j'ai ajouté pas mal de décorations. C'est des stickers qui viennent de chez la boîte Repro Labels. Et ici, vous avez le Masterpiece Movie 1 Starscream. La seule modification qu'il a, c'est que les mains ont été modifiées. Et tout en bas, vous avez quelques pièces qui sont un mélange qui sont pas à la même échelle que les autres. Donc le Fire Edge, qui est la Lamborghini, la Ferrari Enzo qu'on voit dans le film Bumble, enfin dans le 3e ou 4e film, je sais plus. Celui-là, derrière c'est un leader class que j'ai un peu customisé. Et ça c'est un Jazz. Donc ça c'était pour la partie Transformers, mais je collectionne pas que ça. J'ai également ici, comme vous pouvez le voir, du Macross. Pour l'instant il est tout seul, il va bientôt être rejoint par, c'est un VF25, qui va bientôt être rejoint par des jouets qui viennent de l'univers Mospeada. Donc pour ceux qui ont suivi Robotech, c'est la 3e épopée. Ici, on a le Goldorak de chez Bandai, le GX04B, version black. Donc c'est un fabuleux jouet que j'ai depuis un bout de temps, mais j'en ai jamais fait de vidéo ni quoi que ce soit. Là, vous avez aussi un Goldorak, mais c'est la version Revoltech. Et là, c'est une figurine de l'héroïne de l'anime Ghost in the Shell. Bah écoute, merci pour ce petit tour de vidéo, hein. Franchement c'était super cool, c'était super agréable. Alors comme je dis, hein, moi j'y connais rien, mais j'apprécie les belles pièces. Et en plus, tes explications ont été claires, c'est ça qui est bien, c'est que ça parlera à la fois aux novices comme aux expérimentés. Donc on va passer maintenant aux questions. Et donc ma première question c'est comment t'es venu cette envie de collectionner, tout simplement, voilà. Eh ben, on va dire que ce qui m'a amené à commencer tout ça, c'est un peu un goût de gamin et une frustration. Quand j'étais gamin, il y avait le dessin animé Transformers qui était sorti, et forcément, les jouets idoines étaient dans les vitrines des magasins de jouets autour de chez nous. Et mes parents n'avaient pas forcément les moyens de me payer tous les Transformers que je voulais. Donc j'en avais 2-3 quand j'étais jeune, quoi. Et en grandissant, quand j'ai grandi, j'ai commencé à travailler, à avoir mon salaire. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui existe aujourd'hui en robot? Et j'étais tombé sur le site Hobbyling Japan en fouillant sur Internet. Et à cette époque, j'avais commencé par collectionner les Macross, puisque j'étais aussi fan de l'univers Macross. Et en 2004, Takara Tomy avait sorti la MP01, Masterpiece 01, la première version d'un Optimus Prime qui était vraiment parfait en robot et en véhicule.
c'est là que je me suis relancé dans la collection Transformers. D'accord, ok. Du coup, quelle a été pour toi la pièce la plus difficile à acquérir? Alors la plaie, c'est pas une pièce qui a été difficile à acquérir. D'accord. C'est une pièce qui a été longue à venir. D'accord. En fait, elle a été teasée, donc on a vu des photos, des images du prototype, peut-être, je dirais sans mentir, au moins 2 ans et demi avant qu'elle sorte. Et j'avais placé ma précommande dès qu'elle était disponible, et je l'ai attendue très très longtemps. Et en fait, il s'agit de la version upscalée, donc agrandie, comme je te l'ai montré dans la vidéo, du Masterpiece Movie Optimus Prime, donc c'est celui-là, c'est Coco là, qui vient de chez Wei Zhang. Alors pourquoi c'est mon favori? C'est vraiment ma pièce favorite parce que déjà c'est mon personnage favori, c'est Optimus Prime. Et là ils ont vraiment réussi à faire un travail nickel avec des proportions respectées. Il y a un système qui permet que la roue elle a l'air simple quand il est en robot, mais elle se dédouble quand il est en camion, comme sur le vrai camion. Enfin, tout un tas de gadgets qui font que cette pièce, elle m'est vraiment très chère. T'as une vidéo là-dessus, non, sur cette pièce? Non, celle-là, j'ai jamais fait de vidéo. D'accord, ok. Parce que j'ai arrêté de faire des reviews des Transformers il y a à peu près 1 an, en mars 2019. D'accord. Quand j'ai commencé à acheter que des jouets issus du film, parce que j'ai changé ma collection, elle a évolué. Avant, je faisais les G1, la première génération. Maintenant, je collectionne ce qui est issu du film. Et en fait, ils sont vraiment trop complexes à transformer. Ça fait des reviews qui sont beaucoup trop longues. D'accord. Et surtout, j'ai un pote qui s'appelle Septimus Blex, qui a aussi sa chaîne YouTube, donc un petit coup de pub pour Seb. On mettra le lien dans la description. Pas de problème. Hein? Tu mettras un lien dans la description. Bah, merci pour lui. Et il fait ça super bien, et en plus, il a les mêmes jouets que moi. Quoi. Enfin, d'accord. Donc, à chaque fois, je me suis dit, pourquoi je vais faire une review alors qu'elle existe déjà, et en plus, lui, il le fait super bien. Bon, bah écoute, ça marche. Il n'y a pas de souci. Et donc, est-ce que cette pièce préférée, est-ce que si tu devais en garder qu'une, ce serait celle-là aussi? Ouais, je pense honnêtement. D'accord. Parce qu'elle signifie plusieurs choses. Ce que je te disais au niveau technique, parce qu'elle est vraiment parfaite techniquement. Et surtout, c'est elle qui a relancé c'est l'Optimus issu du premier film, même si les films sont pas des chefs-d'œuvre. Mais c'est ce qui a permis à toute une génération actuelle de s'intéresser aux Transformers. Bien sûr. S'il n'y avait pas eu ces films, je pense que la licence, elle serait passée dans l'oubli, parce qu'il reste des dessins animés, mais les collectionneurs de plus de 30 ans, dont je fais partie, il y en a certains qui sont arrivés suite à la sortie des films en disant « Wow, Hasbro fait des jouets, et puis oh, d'autres compagnies font des jouets ». Et aujourd'hui, c'est ce qui nous permet à nous d'avoir notre passion, parce que s'il n'y avait pas de passionnés, si les jouets ne se vendaient pas, eh ben, ces compagnies ne fabriqueraient plus de jouets, et puis nous, on n'aurait rien à se mettre sous la dent. Non, mais j'aime bien ton raisonnement, parce que c'est vrai que, alors moi, j'aime pas vraiment Transformers, mais je suis de temps en temps sur certains groupes des gens qui en parlent, et c'est marrant que tu dises, en gros, merci au film, parce que la plupart du temps, les gens crachent tout simplement à la gueule des films, quoi. Bah oui. Donc c'est vrai que je trouve ton raisonnement super intéressant au final. C'est vraiment cool. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Non mais ouais, c'est très bien, c'est très bien. Tiens, petite chose, tu t'es rappelé du nom de ton vaisseau Lego? Ouais, c'est le Venator. Le Venator. Voilà, c'est le vaisseau dans lequel Luke Skywalker, non pas Luke, n'importe quoi, Anakin et Obi-Wan vont chercher le général Grievous. D'accord, ok. Pareil, moi je ne connais pas grand-chose. Eh ben écoute, je te remercie d'avoir partagé ce petit moment avec moi et avec nous, ça m'a fait super plaisir. C'était avec plaisir. De te rencontrer et puis bah voilà, de faire ça avec toi. Bah écoute, je vais faire comme à chaque fois, c'est que je vais te laisser le mot de la fin. Ah, je te l'avais pas dit ça. Mot de la fin. Bah écoute, j'espère que ta chaîne, elle va continuer longtemps, parce que moi je t'ai découvert il y a peu de temps. Et, tu fais ce qu'on... En plus, il y en a plein qui aimeraient faire ça, donner la parole à d'autres passionnés. Ça, c'est juste génial. Franchement, je te dis merci pour ça. Bah, de rien. En plus, grâce à toi, j'ai pu ressortir mon Goldorak, mon GX04B, là, qui était en boîte depuis je sais pas combien de temps. Et puis voilà, quoi, ça, je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'il y a... Et je savais même pas qu'on continuait à en faire, quoi. Je pensais que depuis le GX04, il n'y en avait pas eu d'autres. En tout cas, merci à toi. Et puis, j'espère que ça va continuer les interviews. Eh ben, écoute, merci bien, merci. Écoutez, quant à moi, je vous dis à la prochaine. Hein. Et puis, bah voilà. Allez, salut, c'était GL Kago.